Alors que la paix soit avec vous, aujourd'hui j'aimerais explorer un thème plus précis avec vous et je vais déverser des détails précis. Aujourd'hui je vais vous parler sur la spiritualité de l'ère selon la Bible. Alors, c'est quoi la spiritualité de l'ère selon la Bible? Je vais commencer à lire mon exposé. Dans la Bible, l'air est moins souvent mentionné que l'eau, mais il possède également une signification spirituelle et symbolique importante. 1. Esprit et souffle. L'air est souvent associé au souffle de vie, à l'Esprit de Dieu. Dans le livre de la Genèse, Dieu donne la vie à Adam en soufflant dans ses narines. Genèse 2, verset 7. Le terme hébreu pour souffle ou esprit est ruach, qui peut être aussi traduit par vent ou air dans certains contextes. Le deuxième point, c'est l'Esprit Saint. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint est comparé au vent. Jésus explique à Nicodème que le Saint-Esprit est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va, mais il est puissant et invisible. Jean 3, verset 8. Cette comparaison souligne la nature mystérieuse et omniprésente de l'Esprit. Le troisième point, symbolisme du vent. Le vent est parfois utilisé pour représenter la force et le pouvoir de Dieu dans le livre des Actes. L'Esprit Saint descend sur les disciples sous la forme de bruit de vent violent. Acte 2, verset 2. Ce vent symbolise l'arrivée et l'effusion du Saint-Esprit. 4. Direction et guidance. Dans certains passages, le vent est utilisé pour représenter la direction divine ou le guidage. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le vent est parfois associé aux interventions de Dieu dans l'histoire. Job 38, verset 1, Ézéchiel 37, verset 9 à 10. Le 5 et le dernier point, le symbolisme de la purification et du changement. Le vent peut également symboliser des aspects de purification et de transformation spirituelle, soufflant à travers les vies des individus pour apporter un renouveau et un changement. Voilà pourquoi vous avez remarqué que moi, mon frère, quand on parle de réveil, on parle d'un vent nouveau, on parle d'un souffle nouveau. Pourquoi? Parce que le vent est une chose qui ramène un esprit. Parce que n'oubliez pas, à chaque fois que vous sentez un vent quelque part, ne croyez pas que c'est provoqué forcément naturellement. Mais c'est parce qu'il y a un esprit qui est porté par ça. Ça peut être soit des principautés ou des dominations. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Vous pouvez examiner ce que je dis. Donc vous allez comprendre beaucoup de choses. Et s'il y a des questions à poser, posez-les. Abonnez-vous à la page pour plus de connaissances, pour plus de choses, car nous sommes à l'heure où Jésus-Christ va se faire connaître en puissance et en parole et en connaissance afin d'appeler les élus dans la dernière manifestation du temps qui va sceller le réveil présent des âmes.